Nous allons maintenant calculer l'indicateur lui-même. En l'occurrence, on va calculer le taux de croissance moyenne annuelle de la population. J'ai ici la liste, il y a plusieurs années qui sont possibles. Je vais choisir une année où il y a 1990 dedans. Je vais prendre 1990 à 2010, donc sur 20 ans. C'est tout simplement parce que si on regarde des données en 1990, il y a des valeurs manquantes. Donc je peux montrer comment on peut faire ça en même temps. Autrement, le reste, ça va très bien aussi, toutes les autres évolutions. C'est juste il faut calculer combien d'années on a entre les deux. Généralement, si on a en statistique une année donnée, c'est-à-dire l'état de la population en 1990, généralement c'est le dernier jour, le 31 décembre, donc ça fait effectivement 20 ans. Pour le calcul, on va d'abord copier les données pour laisser les données d'origine intactes. Donc en fait, je vais copier tout simplement ces données-là dans un nouveau tableur. Voilà. Évidemment, je vais enregistrer ce fichier-là, garder une copie une fois que j'ai terminé, ou peut-être même avant. 2000, je n'ai pas besoin, j'ai supprimé. Maintenant, on peut calculer le taux de croissance. Donc, c'est le taux de croissance annuel moyen 1990 à 2010. Donc, je vais le nommer comme ça. Maintenant, je vais aller chercher la formule qui est notée ici. C'est généralement beaucoup plus simple une fois qu'on l'a écrite. Donc, je vais en fait la mettre ici. Je vais d'abord calculer pour la première région, puis après pour toutes. Donc, je vais la mettre là. Une formule commence par égal. Maintenant, évidemment, il y a ces choses-là que je dois remplacer par les valeurs, les vraies cellules. Donc, à la place de population 2017, donc ça c'est le dernier état de la population, je vais mettre 2010, donc la cellule C2. Pour la population 1990, je vais mettre la cellule B2. Et puis, évidemment, faire attention. Population, supprimer d'abord, cliquer ensuite. Voilà. En Excel, une puissance, c'est ça. Les parenthèses sont nécessaires dans Excel qui calcule en principe toujours de gauche à droite, qui respecte aucun ordre de calcul autre mathématique, arithmétique. Nombre d'années, 1 divisé par 20. Et puis après, ça devrait jouer. Donc ça, c'est le taux de croissance annuel moyen en pourcents. On peut avoir un peu moins de décimales, évidemment. Je vais aller là dans le format de la cellule qui ne veut pas venir. Voilà. Donc les nombres, on peut avoir ici nombre décimal. On va faire 3 décimales, ça suffit amplement. Donc ça, c'est des pourcentages. Parfois, les pourcentages pour un taux de croissance sont super faibles. On peut faire en pour 1000 et puis du coup, ça donnerait ça. Ça, c'est quelque chose, ça doit être très clairement indiqué sur la carte, évidemment. Est-ce que c'est des pourcents, des pour 1000 Évidemment, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Donc, je vais sélectionner les choses et puis faire fill down. Donc, c'est en fait, on trouve ici fill down. CTRL D, tout simplement. Et puis, ça me donne ici 2 valeurs, celle-là et celle-là, qui sont qu'on n'arrive pas à calculer. C'est pas grave, c'est des données manquantes. On va en fait les représenter par une petite étoile là, sur la carte. Je vais pouvoir montrer ça dans une autre vidéo. Donc c'est tout pour le calcul du taux de croissance annuel moyen. Par contre, une des choses qu'il faut faire attention, si on veut calculer le taux de croissance annuel moyen sur toute la région, en fait, l'Alaska entier,
on ne peut pas tout simplement prendre la moyenne là, du taux de croissance parce que il y a des endroits où il y a plus, c'est-à-dire ça serait sous-évalué si je prends une moyenne simple. Donc en fait, je dois faire la somme des choses ici. Donc calculer la somme sur ça. Ensuite, donc j'ai juste noté, ça c'est total Alaska. J'ai aussi calculé la somme ici, sauf que maintenant c'est faux parce que j'ai des données manquantes ici. En fait, je vais tout simplement supprimer ces valeurs ici et celle-là aussi. Ça me donne ici division par 0 évidemment, mais on sait c'est des données manquantes là. Il n'y a pas de problème, mais comme ça dans la somme, ces valeurs ne sont pas prises en compte. Sinon, elles seraient comptées ici évidemment si je calcule la somme sur toute la colonne. Et puis après, je peux tirer en bas évidemment. Je peux le faire comme ça. Ou bien je peux aussi tout simplement copier, donc CTRL-C, CTRL-V ou quelque chose comme ça, copier-coller normal. Et puis j'ai la moyenne, le taux de croissance annuel moyen sur l'Alaska en entier, donc 1,3%. On voit aussi qu'il y a certaines valeurs négatives, donc des régions où la population diminue, notamment ici, Skagway, où ça passait de 2500 à moins 2000 en 20 ans. C'est une diminution énorme dans le fond. Donc 4,6% chaque année, ça fait à la fin une diminution très très importante de la population.